Elisa nous demande de prier pour son amie Nadège. Elle dit « C'est une connaissance qui m'a touché. Elle est malade depuis 4 ans, maintenant d'une dépression qui l'a détruit. Et elle est depuis peu hospitalisée. J'ai commencé à prier pour elle il y a 2 semaines. Je lui ai parlé de notre Seigneur et je lui ai envoyé votre site internet. Mais dans mon cœur, j'ai ressenti qu'elle était incapable d'aller plus loin. La semaine dernière, alors que je prenais de ses nouvelles, elle m'annonçait qu'elle allait être hospitalisée, complètement bouleversée par cette nouvelle. Je lui ai proposé de prier pour elle de vive voix, car elle ne voulait jamais que je l'appelle. Elle m'a dit non catégoriquement et je me suis mise à pleurer à chaudes larmes, car je ressentais que le Seigneur voulait la guérir et la délivrer de sa maladie, donc la dépression, et non pas l'envoyer à l'hôpital. Alors je l'ai suppliée d'accepter, puis elle a fini par m'appeler et j'ai prié avec elle de tout mon cœur. Elle ne me laissa pas beaucoup de temps, mais assez pour moi d'invoquer le Saint-Esprit. Nous avons raccroché, puis par message, elle m'a dit avoir ressenti quelque chose et avoir pleuré. Et elle m'a demandé de l'aide à parler à son père qui est décédé. Donc la personne n'est pas sauvée. Je lui ai dit que le Seigneur voulait s'occuper d'elle, car c'est elle qui avait besoin de ne pas s'inquiéter pour son papa. Après cela, j'ai continué à prier pour elle. Je sentais quelque chose de fort qui la détenait. Et j'ai senti que je devais demander un renfort de prière à l'armée de prière que vous êtes. Et juste avant d'aller plus loin, il y a des gens qu'on côtoie dans nos vies personnelles et parfois Dieu dépose en nous un fardeau particulier. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la prière en langue. Lorsqu'on est vraiment ouvert au Saint-Esprit et au ministère du Saint-Esprit, parfois on se retrouve devant des situations, devant ce qu'appelle Elisa là, des connaissances. Donc des gens juste qu'on connaît. Et quand on entend leur situation, le fardeau vient sur nous et on commence à être saisi de compassion pour ces gens-là. Et c'est vraiment surnaturel. Et on peut se mettre à pleurer, à prier dans l'esprit pour eux. Et c'est vraiment spirituel. Et dès aujourd'hui, je voulais demander ce qu'elle avait ressenti. La dernière fois, quand nous avons prié pour elle, elle m'a répondu, c'était dans le cerveau. Ému, j'ai décidé de vous écrire, mais j'ai fait la prière inspirée d'aujourd'hui, prier en langue avec foi. À peine avais-je allumé l'émission que j'étais en train de pleurer avec douleur en langue et j'ai ressenti comme si je priais pour elle. Juste avant, j'ai dit « Seigneur, aide-moi à prier pour Nadège comme tu as prié pour tous les malades ». Je ne sais pas interpréter mes prières en langue, mais j'ai l'impression parfois d'avoir une impression de savoir pourquoi j'ai prié. Et là, c'était douloureux. Je veux de l'aide pour Nadège, je ne veux pas la lâcher. Le Seigneur l'a mise sur ma route. Aidez-moi car je sens que j'ai besoin d'aide pour prier. Prions pour Nadège et aidons-la pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des personnes comme ça que Dieu met sur notre route et on a des fardeaux de prière pour eux et c'est tellement important de prier pour eux. Et c'était une petite parenthèse donc, par rapport à cette dimension de l'esprit. On a prié pour ça pendant 2 semaines et ça provoque des choses chez les gens et ça les amène à entrer dans ces soupirs inexprimables que le Saint-Esprit veut, entre guillemets, exprimer à travers nous. Le Saint-Esprit veut prier à travers nous. Alors on est dans cette semaine de vaincre ton géant et tuer ton Goliath. Et bien sûr, on aura l'occasion de prier pour Nadège. Et on est toujours dans 1 Samuel au chapitre 17. Et au verset 12, il est écrit « Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, au temps de Saül, était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saül. Voici le nom de ces 3 fils qui étaient partis en guerre, l'aîné Eliab, le deuxième Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés furent partis à la suite de Saül, David s'en allait de chez Saül et revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Isaïe va dire à son fils d'aller, donc il va aller. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Héla et font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lançait la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. Ici, on voit plusieurs choses. Déjà, c'est que la famille de David n'était pas une famille particulière. Et la première chose qu'on voit, c'est que c'était une famille où il y avait plusieurs enfants qui étaient là, comme c'était coutume à l'époque, 8 enfants, en tout cas 8 fils. Et Saül était, le père de David, était un vieillard au milieu du peuple. Son père était un vieillard au milieu du peuple.
il avait 3 frères aînés, en tout cas les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre, et lui-même était le plus jeune. Littéralement, il est écrit « le plus petit ». Et ça nous rappelle Gédéon qui était là, le plus petit de la plus petite tribu. Et David s'en allait de chez Saül et revenait pour faire paître le troupeau. Et littéralement, c'est écrit « le petit bétail ». En gros, tout était petit dans la vie de David. C'était le petit dernier, il s'occupait du petit troupeau, du petit bétail. Son père était un vieillard. Et en fait, un peu, ses frères, eux, partaient en guerre. Et j'imagine que dans ces circonstances-là, c'est facile d'avoir une mauvaise estime de soi et de se sentir comme le petit, comme le ridicule, comme l'inférieur. Et parfois, on a des familles. Et dans nos familles, il y a des différences qui sont là et parfois, on regarde nos frères, on regarde nos sœurs et on regarde notre famille même et parfois, on peut avoir honte. Certaines personnes ont honte de leur famille ou certaines personnes ont honte par rapport à leurs grands frères ou par rapport à leurs grandes sœurs ou même peut-être leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Ils se sentent par rapport à eux, par rapport à lui, par rapport à elle, un peu comme misérables, un peu comme mis à part. Et ça, Dieu veut nous délivrer de ces choses-là. Et au verset 26, il est écrit que David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et parfois, on peut avoir des grands frères ou des grandes sœurs ou des petits frères, en tout cas des gens dans notre famille, des cousins ou des oncles, je ne sais pas, des gens qui sont là dans notre famille et qui s'enflamment de colère contre nous. En fait, ils ont quelque chose dans leur cœur contre nous, ils ont une animosité et cette animosité souvent a été placée bien sûr par l'ennemi de nos âmes et ils ouvrent simplement la bouche pour manifester ce que le diable a mis dans leur cœur, dans leur vie et tout ça c'est pour nous arrêter, tout ça c'est pour nous amener dans le bras de la chair, dans la colère, dans la rébellion, prendre les choses comme une attaque personnelle et s'élever nous-mêmes. David répondit, « Mais qu'ai-je à faire jusqu'à présent? En voilà une affaire. » Et là il écrit quelque chose d'intéressant, il écrit, « Il se détourna de lui. » Pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions, le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Mais Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, tu n'es qu'un petit, mais lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et aujourd'hui, je voudrais parler, compris par rapport à ça, vaincre les géants qui nous empêchent d'affronter Goliath. Il y a des Goliaths dans notre vie. On en a parlé déjà, mais avant de pouvoir attaquer ce Goliath et de pouvoir tuer ce Goliath, il y a des géants qui vont se dresser dans nos vies et nous ne savons pas que ce sont des géants. Nous ne comprenons pas parfois que ce sont des géants qui se dressent devant nous afin que nous ne puissions pas attaquer et tuer Goliath. Ce sont des gens parfois qui sont dans notre vie et on a parlé hier que parfois c'est nous-mêmes. Ce sont des failles de caractère, ce sont des peurs, ce sont des doutes, c'est une mauvaise estime de nous-mêmes. Ce sont ces choses-là, mais ces choses-là, gloire à Dieu, si vous avez prié avec nous hier, elles ont été détruites. Et je vous encourage, et le Saint-Esprit, juste avant cette émission, me rappelait et m'encourageait à vous dire, c'est parfois très bon, écoutez, parfois il y a des émissions qui vous touchent particulièrement, Prière inspirée, écoutez-les plusieurs fois. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, j'ai écouté, j'écoute cette émission particulière, mais écoutez-les plusieurs fois parce qu'il y a quelque chose, il y a un trésor parfois, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire pour vous. Et quand vous sentez que vous êtes béni particulièrement par une émission, c'est bon de la réécouter et d'entrer dans l'esprit. Donc, on a parlé hier de ça. Parfois, ces géants, c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes, on s'empêche de pouvoir affronter Goliath. On est comme le peuple d'Israël. On a des géants en nous-mêmes et on est là devant Goliath. On le voit matin et soir, matin et soir, matin et soir. Et on a peur de l'affronter. On ne l'affronte jamais. Et c'est tellement triste parce qu'on ne peut pas être là et déclarer la victoire. On ne peut pas être là et raconter un extraordinaire témoignage. On ne peut pas être délivré de notre ennemi. Et ça, c'est triste. Mais il y a deux autres types de géants qui nous empêchent d'affronter nos Goliaths. Il y a les moqueurs et il y a les incrédules. Parfois, il y a des gens, ce sont des moqueurs.
Ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être un ami à toi, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un cousin, ça peut être un chrétien dans l'église où tu es, ça peut être un incroyant, des gens qui se moquent de toi. Peut-être pas directement, peut-être directement aussi, des gens qui se moquent de toi, des gens qui te méprisent. Le mépris, David l'a eu. Il a été méprisé par le géant Goliath. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce qu'on a parlé dans le premier jour de la façon dont Goliath essayait de tendre un piège. Et le piège qu'il essayait de tendre, c'est qu'on tombe dans la chair. Il essayait d'amener David et d'essayer d'amener le peuple d'Israël à regarder sa grosse cuirasse, à regarder sa grandeur. Il était près de 3 mètres, à regarder sa cuirasse extraordinaire qui pesait 60 kilos. Il essayait d'amener dans la chair. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous montre que ce genre de Goliath tombe dans son propre piège. Puisque lorsqu'il a vu David, la Bible dit qu'il l'a méprisé dans son cœur, ne voyant en lui qu'un petit garçon, un jeune garçon roux et de belle apparence. Il a voulu amener les gens à regarder avec les yeux de la chair pour leur montrer comment il était costaud et puissant, et il est tombé lui-même dans son propre piège, et c'est ce que dit la Bible. Il creuse une fosse et il y tombe. C'est ce qui se passe pour les injustes. Et en fait, il a commencé à regarder lui aussi avec les yeux de la chair, et il a vu en David qu'un petit garçon, le plus petit des petits, qu'un petit misérable, et il l'a méprisé dans son cœur. Parfois, il y a des moqueurs. Il y a un rêve que Dieu a placé dans notre cœur, et parfois des gens viennent vous dire « Oh, ce rêve-là, tu ne pourras jamais l'accomplir. » Les gens viennent vous dire « Tu ne pourras jamais faire ceci, tu ne pourras jamais faire cela. » Et combien de personnes dans ce monde ont été méprisées, combien de personnes ont été rejetées, combien de personnes on s'est moqué d'eux, mais quand ils se sont attachés au Seigneur, le Seigneur les a toujours amenés dans une position de puissance, de force et de gloire, d'honneur pour son nom. Donc il y a des gens qui sont là tout simplement pour se moquer de nous et pour nous amener à douter et pour nous amener à ne pas accomplir ce que le Seigneur veut accomplir. Il y a un troisième type de personnes, ce sont les incrédules. C'est tous ceux qui disent « ce n'est pas possible ». Et là encore, c'est peut-être la famille, des amis, des chrétiens dans l'église, des incrédules. Et qu'est-ce qu'a fait David? Il est écrit « il se détourna de lui » au verset 30. Il se détourna de lui. Et il y a des gens, on doit se détourner. On doit se détourner des incrédules. On doit se détourner de toute personne qui pourrait nous dire « ce n'est pas possible ». Et si c'est des choses en nous-mêmes, si c'est des pensées en nous-mêmes, on doit se détourner de ces pensées, c'est-à-dire se repentir, faire demi-tour par rapport à ces pensées. Dans Romains 15, 31, il est écrit « Priez afin que je sois protégé des incrédules ». Et on va prier pour cela aujourd'hui. On va prier afin d'être protégé non seulement des incrédules, mais de l'incrédulité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat ou la gloire ou la splendeur que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Il y a des incrédules et eux, ils sont aveuglés. Eux, ils ne voient pas la gloire qui repose sur l'Évangile, la gloire qui repose sur nous. Ils ne nous voient que dans la chair. Ce sont des incrédules et le Seigneur nous en délivrera. Dans Jude, au chapitre 1, au verset 5, il dit « Je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. » Et dans Actes chapitre 19, verset 9, « Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et les enseigna chaque jour. » Des fois, il y a des choses dans nos vies, des choses qu'on doit quitter. Il y a des choses qui sont là dans notre vie et ce sont des choses dont on doit se détourner. Et j'aimerais simplement terminer ce temps d'enseignement, de partage, avant qu'on puisse prier ensemble, par ce passage puissant qui se trouve dans Philippiens au chapitre 1 au verset 6. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Alors Dieu va leur donner une preuve de perdition, une preuve pour nous de salut. Aujourd'hui, nous allons vaincre les géants qui nous empêchent d'affronter nos Goliaths. Les géants qui sont devant nous,
Ça peut être des moqueurs. Ça peut être des incrédules. On a déjà traité les choses qui étaient en nous-mêmes. Il y a des géants qui nous empêchent de combattre le véritable Goliath. Et je veux prier maintenant. Père, je prie, afin que nous soyons délivrés de tous ces incrédules, tous ces gens qui voudraient nous amener dans leur tribu, dans leur famille, dans leur rang, dans leur raisonnement, dans leur façon de penser, dans leur intelligence, dans leur religion, tous ces incrédules qui voudraient que nous soyons comme eux, qui voudraient que nous parlions comme eux, qui voudraient que nous puissions être incrédules nous-mêmes et ne pas regarder à ta gloire, ne pas regarder à ta puissance. Père, délivre-nous des incrédules, s'il te plaît. Délivre-nous de tous ces ennemis, tous ces incrédules, tous ceux qui ne veulent pas croire, tous ceux qui nous feraient perdre du temps, tous ceux que tu ne places pas sur notre route. Nous savons, Père, que tu places des gens devant nous afin que nous puissions proclamer ta parole et qu'ils soient sauvés. Mais nous savons aussi qu'il y a des incrédules qui ne voudront jamais te recevoir. Père, délivre-nous des incrédules et que ta main soit sur eux pour toucher leur cœur, pour toucher leur esprit. Alléluia. Je t'encourage à proclamer avec moi cette prière. Je déclare au nom de Jésus que je ne me laisserai pas intimider par tous les adversaires. Je déclare qu'ils recevront la preuve de la gloire de Dieu dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus qu'ils auront la preuve de ma réussite, de mon succès, de ma gloire, de l'honneur que Dieu me donne, de ma position élevée, de ma victoire en Christ, de toute ma réussite. Je déclare que je ne me laisserai pas intimider par mes adversaires. Je déclare que je refuse l'intimidation. Je refuse l'intimidation dans ma vie. Je refuse toute parole d'incrédulité qui a été proférée, qui a été dite et que mes oreilles ont entendue. Je déclare ces paroles d'incrédulité mortes. Si j'en ai accepté, si elles ont commencé à prendre racine en moi, je leur ordonne maintenant de quitter mon âme, de quitter mes pensées, de quitter mon intelligence, de quitter mes façons de penser, de quitter mes raisonnements au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur me délivre des incrédules. Je ne marcherai pas dans l'incrédulité. Mais Père, je continuerai à croire en toi. Je continuerai à croire en ta parole. Je ne regarderai pas aux moqueurs. Je ne regarderai pas, je ne tiendrai pas compte des paroles de moquerie. Je ne tiendrai pas compte de ce Goliath qui me méprise. Je ne tiendrai pas compte de ma position sociale, de ma position naturelle, de ma taille physique, de mon apparence physique. Je ne tiendrai pas compte de mes études, de mon travail, de ma situation maritale. Je ne tiendrai pas compte de ma situation émotionnelle. Je ne tiendrai pas compte de la chair. Mais j'abattrai tous les géants. Au nom de Jésus-Christ, je refuse l'intimidation. Et parce que je refuse l'intimidation, je sais que ces intimidateurs, ces ennemis, ces géants qui s'élèvent contre moi en moquerie, en incrédulité, en paroles de découragement,
ils verront une preuve de la rétribution des méchants. Ils auront une preuve de mon salut. Ils auront une preuve de la victoire qui est la mienne en Jésus-Christ. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Je déclare la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis délivré de tous mes ennemis. Je suis délivré des moqueurs. Je suis délivré des accapareurs. Je suis délivré des hommes méchants. Je suis délivré des hommes cruels. Je suis délivré des incrédules. Je suis délivré du Dieu de ce siècle présent. Le Seigneur m'en a délivré et le Seigneur me délivrera encore de tout ennemi qui voudrait venir contre moi. Je suis délivré de ceux qui veulent m'intimider. Je refuse toutes les paroles de ma famille qui m'ont amené vers le bas, toutes les paroles que j'ai pu avoir, que j'ai pu entendre dans ma famille, dans ma jeunesse, dans mon enfance, dans mon adolescence, qui ont créé des choses mauvaises en moi, qui ont amené des racines de peur, d'angoisse, de doute en moi, qui ont amené une mauvaise estime de moi-même. Je renonce à ces choses dans le nom de Jésus-Christ, parce que ma vie dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi, afin que je ne vive plus dans la chair. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ que je ne vis plus dans la chair. Je ne vis plus dans la chair. Et cette femme Nadège dont on a entendu parler tout à l'heure, elle ne vit plus dans la chair. Nous déclarons qu'elle ne vit plus dans cette dépression. Nous proclamons la lumière de Christ dans ses entrailles. Oh, il y a une telle lumière de gloire dans son cœur. Il y a une telle lumière qui jaillit dans son esprit qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis tellement rempli de la vie de Dieu. Je suis tellement rempli de la lumière de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Nadège se convertit, qu'elle vient à Dieu, que la lumière de Dieu se lève sur elle. Au nom de Jésus, toutes ces oppressions quittent sa vie. Au nom de Jésus-Christ, cette dépression quitte sa vie, quitte son cœur, quitte son âme, dans le nom puissant du Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour elle. Je déclare la joie de Dieu sur elle et la lumière de Dieu qui se lève dans son cœur. La lumière resplendit en gloire dans son cœur pour faire paraître la glorieuse et la puissance et la merveilleuse présence de Jésus-Christ. Seigneurie de Jésus-Christ. Père, merci pour la puissance de ta parole. Merci parce que tu nous délivres de tous nos ennemis. Tu as mis dans nos cœurs et dans nos bouches la puissance de ta parole. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous parlons ta parole. Nous parlons avec autorité et puissance tout ce que tu nous dis dans ta parole. Tu es extraordinaire et glorieux, Jésus-Christ, et nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tous ces géants qui se sont dressés afin de nous empêcher de tuer Goliath. Tous ces géants qui se sont dressés afin que nous ne puissions pas aller jusqu'au bout dans notre appel. Tous ces géants qui se sont dressés afin que nous ne puissions pas réussir notre destinée, afin que nous ne puissions pas réussir le ministère que le Seigneur nous a donné, afin que nous ne puissions pas réussir l'entreprise que Dieu a voulu que nous ayons, afin que nous ne puissions pas réussir notre vie de couple, notre vie de famille. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces choses mauvaises disparaissent de nos vies. En lui, nous sommes remplis de gloire, remplis de joie, remplis de foi, remplis du Saint-Esprit. En lui, nous avons été recréés à son image parfaitement. En lui, tous ces géants disparaissent. Ils sont terrassés. Nous ne les verrons plus. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous verrons de nos propres yeux la rétribution des méchants et le salut des justes que nous sommes. Oui, je le déclare au nom de Jésus. Je déclare le salut de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé, rien d'anéanti, rien de mort en nous, mais la vie et le repos de Dieu, la paix et la joie de Christ est notre partage. Tel est l'héritage de ceux qui se confient dans le Seigneur.
Tu es glorieux et merveilleux. Ton nom est puissant sur toute la terre et tes œuvres sont grandes et admirables. Tu renouvelles pour moi ta bonté et tes compassions pour moi. Quotidiennement, je reçois gloire, je reçois puissance, je reçois paix. Quotidiennement, Père, mon héritage se manifeste dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui écoutent. Père, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta gloire qui repose sur tous tes enfants. Merci pour les bienfaits que nous avons en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous manque rien. J'ai tout pleinement en toi. Tout m'appartient. Oui, tout est à moi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien que tu refuses de me donner. Il n'y a rien que tu refuses de me donner, Seigneur. J'ai tout pleinement en toi. Je te glorifie et je t'élève. Je déclare que ces paroles, les paroles mensongères qui s'élèvent contre moi, toutes ces moqueries, toutes ces paroles de découragement ne prennent pas racine en moi. Seule la parole de Dieu prend racine en moi et porte du fruit. J'arrache l'ivraie qui a été plantée en moi. Et je reçois la parole de Dieu plantée dans mon cœur. Elle sauve mon âme, elle restaure mes pensées. Elle restaure mes pensées. Glorieux Jésus-Christ. Je te glorifie et j'élève ton saint nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Vous pouvez continuer à prier, à jeûner pendant cette semaine de jeûne et de prière. Je vous rappelle que 3 fois par année, on va avoir une semaine de jeûne, de prière ensemble, ou plus si le Saint-Esprit nous y inspire. Et pendant cette semaine particulière, prenez du temps à jeûner. Vous pouvez sauter 1 repas, 2 repas, 3 repas. Personnellement, quand je jeûne, en général, si c'est un temps de jeûne particulier, je ne mange pas du tout de la journée, et ce pendant le nombre de jours que le Saint-Esprit me met à cœur. Et pendant ce temps-là, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit, je passe du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, et je m'attends au Seigneur. Nous allons continuer à abattre les géants, mais surtout, nous allons atteindre l'objectif, tuer le Goliath qui s'élève dans nos vies. À demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.